Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les newsas, les fuitas. On a un petit peu de tout, hein, côté GPU et côté processeur. Allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec les GPU Intel et la 380 hein, qui a pris son envol. Ce bel avion que l'on voit ici de marque Guenière, du coup, c'est la 380, on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. On avait eu des tests en preview, je dirais. Là, on a des chiffres un petit peu plus concrets, et dans l'ensemble, un set A380, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est que ça donne des performances inférieures à la RX 6400, tout en coûtant plus cher pour l'instant. C'est compliqué. Alors ce qui est un petit peu gênant avec ce tableau que l'on voit ici par exemple, déjà c'est que c'est en pourcentage, et les pourcentages pour les performances en jeu ça veut pas dire grand chose, hein, mais ce qui ressort dans l'ensemble quand même, eh bien c'est qu'effectivement hein, sur certains jeux c'est quand même un bon cran en dessous de la RX 6400 ou la 1650 hein, qui sont dans les grandes lignes plus ou moins au même niveau comme on l'a vu dernièrement dans mes propres tests. Par contre on a quelques petits chiffres en dessous ici. C'est pas inintéressant quand même, puisqu'il y a des jeux où la carte ne se comporte pas trop mal en fait. Hein. Bon, sur Naraka Blade Point, c'est un petit peu au-dessus de la 1650 et de la 6400. Il y a d'autres jeux où c'est significativement moins bien, comme par exemple sur PUBG, là où les deux autres cartes sont aux alentours des 100 FPS, la carte d'Intel est autour des 80. Il y a vraiment des jeux où ça a l'air de fonctionner de façon correcte, et d'autres où c'est vraiment la catastrophe. C'est ce qu'on dit depuis des mois, hein. Il y a un gros souci chez Intel hein, pour cette première génération, principalement du côté des drivers. Et c'est un petit peu dommage, hein, puisque quand on voit les scores dans les benchmarks synthétiques type 3D Mark, bon alors après, on peut effectivement bidouiller un peu les drivers pour donner vraiment de très bonnes performances sur 3D Mark. On avait eu le cas il y a de très nombreuses années, hein, que ce soit chez Nvidia ou AMD, il y avait des choses un peu tendancieuses parfois avec les benchmarks synthétiques. Malgré tout, on voit hein, que le A380 théoriquement pourrait proposer des performances quand même un bon cran au-dessus de la 6400 ou la 1650. C'est juste que là, en l'état, actuellement, pour ce lancement, ce sera clairement pas le cas. Et en plus de ça, on a Intel qui fait un petit peu de damage control en nous annonçant des performances pour le A770 et A730 mobile. Et là c'est un petit peu rigolo hein, puisqu'en gros les cartes qui ont été choisies par Intel pour faire la comparaison, c'est clairement étrange hein. Puisque la 3050 Ti qui a été utilisée ici, c'est une carte qui ne consomme que 60 watts. Pour la 3060 c'est pareil, 85 watts maximum. Là où les deux cartes d'Intel ont un TGP entre 80 et 120 watts pour la 730M et 120 et 150 watts pour la A770M. Donc là évidemment, hein, du coup les performances du A730M par rapport à cette 3050 Ti sont plutôt correctes dans l'ensemble. On va dire que ça fait jeu égal la plupart du temps, parfois un petit peu moins. C'est pareil entre la 3060 et la A770M présentée ici. Dans l'ensemble, la carte d'Intel est plus puissante dans cette configuration là, mais si on avait une RTX 3060 qui pouvait consommer la même chose, à mon avis on serait au moins à 50% au-dessus. Alors après, si on met de côté ce tour de passe-passe un petit peu malhonnête, dans l'ensemble, hein, les performances par exemple de la 770M, sur les jeux présentés ici en 1080p, j'ai envie de dire dans l'ensemble c'est quand même plutôt jouable. Il n'y a pas de gros problèmes. La plupart des jeux sont dans l'ensemble au-dessus des 60 FPS en 1080p. Ça va. La grande question, évidemment, hein, du côté des GPU Intel, ça va être qu'est-ce que ça va donner pour les cartes les plus puissantes pour PC de bureau. Puisqu'ici, hein, la seule que l'on ait vue jusqu'ici, c'est la A380, qui casse franchement pas des briques. Et des dernières rumeurs que l'on a entendues à droite et à gauche, hein, le lancement d'Intel Arc des puces un petit peu plus puissantes sur PC de bureau pourrait commencer à partir de cet été, donc juillet-août. Malgré tout, est-ce que ça va être uniquement disponible en Chine, comme c'est le cas ici pour la 380 ? On sait pas trop. Ce serait un petit peu dommage que ce soit vraiment uniquement un lancement chinois. Hein. On aurait aimé quand même pouvoir tâter un petit peu de ces cartes-là aussi en Europe et aux États-Unis aussi. Et on enchaîne toujours côté GPU avec le crash des crypto-monnaies hein, qui continue évidemment. Comme à chaque fois qu'il y a un crash de crypto-monnaies, hein, c'est pas le premier. On avait déjà eu le cas il y a 3-4 ans, hein, souvenez-vous, on avait été inondé de GTX 1000 et de RX 580-480 sur le marché de l'occasion à des tarifs défiant toute concurrence. Et bien ici, hein,
C'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui commence déjà à arriver avec les mineurs et les cybercafés dans certains pays qui commencent à écouler leur stock de GPU qui ont été utilisés pour miner de la crypto, puisqu'il y avait aussi eu des cybercafés dans certains pays pendant la crise du Covid qui, au lieu d'accueillir des clients, du coup, s'étaient mis à miner de la crypto. Maintenant, ils sont en train d'écouler leur stock. Donc évidemment, cet afflux de GPU d'occasion aura un impact sur le prix des futures générations de GPU, puisque si on a vraiment beaucoup de GPU qui se retrouvent sur le marché d'occasion à des tarifs plus ou moins agressifs, et ce sera très certainement le cas, ça va influer fortement sur la demande pour les nouvelles générations, et aussi sur les GPU qui sont en vente actuellement, puisque on l'a bien remarqué, les prix continuent de baisser fortement, puisqu'il y a vraiment beaucoup de stock à l'heure actuelle. On prend l'exemple d'un mec qui a pris une photo dans une boutique dernièrement, il y a ici beaucoup de stock encore une fois, et la situation est un petit peu globale. Il y a vraiment beaucoup de GPU, il y a une certaine transition qui se fait entre la forte demande qui était fortement due au minage de crypto-monnaies et la situation qui freine brusquement, comme c'est arrivé ici, et comme c'était le cas aussi la dernière fois lors du dernier cycle du minage de crypto-monnaies. Ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de stock. C'est peut-être aussi ça qui a fait que les premiers plans de lancement des RTX 4000 ont été décalés d'environ un mois. Et je pense qu'actuellement, que ce soit AMD ou Nvidia, ils essayent de faire en sorte que ces stocks s'écoulent le plus vite possible avant de passer à la suite. Et il y aura très certainement de très bonnes affaires à faire au moment où on aura l'annonce de ces futures générations. Comme à chaque fois quasiment, il y aura pas mal de ventes paniques, comme on les appelle, où certains vont essayer de refourguer leurs cartes qu'ils ont payées parfois à des prix absolument délirants. Tout ce qui est RTX 3090, 3080 Ti, tout ce genre de cartes risque d'être revendu à un tarif bien plus intéressant d'ici quelques mois, tout simplement parce que les nouvelles cartes risquent d'être bien plus puissantes que celles-ci, à un tarif similaire à celui qu'on retrouve actuellement pour la 3080 Ti par exemple. Et c'est plus ou moins ce qu'on avait connu aussi avant le lancement de la série RTX 3000, souvenez-vous, ceux qui ont acheté une RTX 2080 Ti à 1200 balles et plus quelques mois avant la sortie des RTX 3000, c'était pas le meilleur move à faire. Là c'est un petit peu la même situation qu'on est en train de revivre. C'est pour ça que je ne conseille vraiment pas d'acheter là maintenant un GPU aux alentours des 1000 €, puisqu'il va être fortement déclassé dans quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas utilisable, ça ne veut pas dire que les performances de celui-ci sont mauvaises, c'est juste qu'effectivement au niveau du timing et au niveau du performance-prix, la situation va évoluer quoi qu'il arrive dans quelques mois. Côté rumeurs, maintenant, on continue avec les RTX 4000 puisqu'on a des nouvelles rumeurs au sujet des specs de celles-ci. En ce qui concerne les futurs 4090, 4080 et 4070 qui devraient être les 3 premiers modèles à sortir, tout en sachant que ce qui est prévu, ce qu'on a entendu jusqu'ici, c'était un lancement des 4090 en premier, un mois plus tard la 4080 et un mois après la 4070. Et donc au niveau des cartes, on aurait la RTX 4090 qui serait basée sur le AD102-300, qui serait la plus grosse puce pour le moment de cette nouvelle génération, le AD102, avec ici 16 384 unités CUDA d'activer, un bus mémoire 384 bits, 21 gigabits par seconde en GDDR6X avec 24 Go de RAM. C'est plus ou moins ce qu'on avait déjà entendu jusqu'ici. On tourne toujours à peu près dans les mêmes eaux. Par contre, selon Copy de 7kimi, il nous annonce environ 450 watts de consommation en total board power pour cette 4090. Bien évidemment, cette 4090, au moment de la sortie, risque de coûter très cher. Au niveau de la consommation, si on est bien aux alentours des 450 watts, ça paraît pas si horrible que ça par rapport à toutes les rumeurs qu'on a eues dernièrement, puisqu'on commençait à réentendre parler de cartes consommant 800 watts. 600 watts, ça aurait vraiment été le gros max. C'est pas impossible qu'on y ait le droit à un moment ou à un autre avec une version TI de cette 4090, mais pour le lancement, un modèle à 450 watts qui offrirait des performances significativement supérieures à la 3090 Ti qui était sortie il n'y a pas très longtemps pour à peu près le même niveau de consommation. On aurait ensuite la 4080 basée sur le AD103 avec 10 240 Q d'accords activés, un bus mémoire 256 bits en 18 gigabits seconde, 16 Go de RAM. Par contre,
Est-ce que ce sera de la GDDR6 classique ou de la 6X? Ça reste à voir. Alors après, la 6X, hein, personnellement, c'est pas une techno que j'apprécie énormément, puisqu'elle chauffe énormément et elle consomme aussi énormément pour un gain de performance pas toujours vraiment hyper concluant. Donc personnellement, hein, si sur la 4080 on se retrouve avec de la GDDR6 et non pas de la 6X, j'irai pas me plaindre. Par contre, et c'est intéressant, hein, pour cette 4080, Copy7Kimi nous dit ici 420 watts de conso avec un point d'interrogation, ce qui veut dire aussi que si ça se vérifie, hein, cette 4080 aurait probablement des fréquences très élevées, puisqu'il y a effectivement quand même un gros gap au niveau du nombre d'unités CUDA entre la 4080 et la 4090, hein, mais ça je dirais que c'est attendu, on le sait depuis un bon moment, et donc pour tirer le meilleur parti de cette plus AD103 avec un nombre d'unités de calcul théorique similaire à la 3090 Ti, hein, qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Effectivement, hein, il faudra booster la fréquence à un niveau quand même assez significatif pour avoir un gain de performance appréciable. En plus, encore une fois, hein, de toutes les améliorations architecturales, hein, c'est pas uniquement un ampère plus. Il y a aussi quand même eu pas mal de remaniements au niveau de l'architecture et on a aussi, faut pas l'oublier, un cache de niveau 2 beaucoup plus important que sur la génération Ampère. Et ensuite on aurait la RTX 4070 qui fait pas mal parler en ce moment, principalement à cause de la quantité de RAM. Mais bon, on aurait une puce AD 104 avec 7168 unités CUDA, un bus mémoire 160 bits, de la GDDR6 à 18 Gb par seconde avec seulement, entre guillemets, 10 Go de RAM, et c'est ça qui fait un petit peu grincer des dents actuellement. Alors 10 Go de RAM pour une 4070, personnellement, ça me choque pas énormément, hein. C'est la même quantité de RAM que la 3080 actuellement. Certes, on aimerait en avoir plus, mais ça passe au niveau de la gamme pour une 4070. Je rappelle accessoirement qu'actuellement, hein, il y a énormément de monde qui recommande des 3070 ou des 3070 Ti à 800 balles, ou 750 balles, et elles n'ont que 8 Go de RAM et ça semble embêter personne. Malgré tout, théoriquement, hein, on pourrait avoir une 4070 Ti avec 20 Go de RAM. Personnellement, j'y crois pas trop si on reprend ce qui s'est passé sur la génération actuelle. Et cette 4070 devrait consommer aux alentours des 300 watts, ce qui est effectivement plus élevé que les 3070 classiques actuels. Par contre, c'est à peu près la même chose que la 3070 Ti. Et le gros problème de la 3070 Ti, justement, hein, c'était la GDDR6X qui consomme énormément, ce qui avait fait augmenter la consommation de celle-ci de façon assez significative. Effectivement, ici, hein, d'entrée de jeu, on aurait une 4070 qui consommerait plus. 300 watts, c'est beaucoup. Certes, mais il faut voir après le niveau de performance de celle-ci. Si elle nous offre des performances similaires à une 3090, ce qui risque d'être le cas, en toute logique. Par contre, au niveau du tarif, il dit de ne pas attendre des prix plus bas au niveau du MSRP. Évidemment, le MSRP de toutes ces nouvelles références risque d'être plus élevé que ceux des cartes actuelles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir des prix absolument délirants. Personnellement, hein, je m'attends plus à ce qu'on ait une augmentation d'environ 100 € par référence, plutôt qu'une augmentation de 500 balles, voire 400 balles sur chaque référence, comme certains le prédisent depuis un moment. Ça n'aurait aucun sens. Vu le contexte actuel, vu l'état du marché, vu la demande qui diminue de plus en plus et vu la situation globale au niveau économique, ça va pas être le moment pour beaucoup de monde de vouloir acheter un GPU à un prix délirant, surtout si le marché de l'occasion est bien fourni. Donc bref, que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau des tarifs, attendez d'avoir les tarifs, attendez d'avoir les consommations réelles avant de crier au feu. On verra bien ce que ça donne. Reste aussi bien évidemment à voir hein, ce qu'AMD va nous proposer en face de cette nouvelle gamme d'NVIDIA, hein, puisqu'en toute logique, NVIDIA devrait dégainer en premier. Alors après, je m'attarde pas trop dessus parce que ça n'a pas grand intérêt. On a aussi vu passer dans les rumeurs hein, un render du possible système de refroidissement de la 4090 Founders Edition, qui serait en gros un ni plus ni moins que celui de la 3090 Ti actuelle, mais plus gros. Évidemment, c'est tout à fait possible. Est-ce que ce sera ça qui soit choisi pour autant? Il n'y a rien de sûr. Hein. Ici, ce que Murzo is Dead a proposé, c'est clairement totalement de la spéculation.
puisque ça ne se base quasiment sur rien, à part les photos qu'on avait vues il y a quelques temps du supposé système de refroidissement de la 4090, dont on suppose que ce soit très probablement un fake. Donc ici, bon, bah c'est pour rigoler quoi. D'ailleurs, quand je parlais d'AMD juste avant, on a aussi eu confirmation que les Radeon 7000, basés sur RDNA 3, auront une consommation plus élevée que la génération RDNA 2 actuelle. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait depuis un moment. Après, reste à voir ce que ça concerne dans la gamme et comment ça va être découpé ici, encore une fois. Que la plus grosse puce d'AMD de la future génération consomme plus que la 6950 XT actuelle, ça me paraît pas incroyable. Je ne serais pas surpris qu'on augmente la consommation chez AMD de 50 à 100 watts. Après, encore une fois, j'ai envie de dire, prudence, attendons de voir ce que ça va donner réellement au niveau de la consommation de tous ces futurs GPU. Évidemment, comme théoriquement il est possible que les futures générations consomment plus, et ce sera le cas que les générations actuelles, eh bien on a aussi les fabricants d'alimentation qui commencent à se mettre à jour avec la mise à jour ATX 3.0 il me semble, et cette certification ATX 3.0 c'est aussi en grande partie pour permettre aux fabricants de GPU de pouvoir proposer des GPU qui consomment plus. C'est un problème, on est d'accord, comme on l'a vu par exemple cette semaine sur une très bonne vidéo de la part de chez Gamers Nexus, où il parle justement des pics de consommation qu'on avait bien identifiés sur la génération actuelle de GPU qui pouvaient poser problème avec certaines alimentations. En gros, ce qui est décrit ici, c'est que par exemple, une 3090 consomme en moyenne 290 watts de consommation. Par contre, il y a des très courts laps de temps où celle-ci va monter énormément au niveau de la conso. C'est imperceptible. Au niveau consommation en average, par contre, on a des petits pics de conso qui sont à amortir pour l'alimentation. Par exemple, ici on avait des pics à 592 watts ou 664 watts, ce qui fait plus de x2 la consommation classique, on va dire. Alors après, c'est pas quelque chose de franchement nouveau, ça existait déjà par exemple avec la 1080 Ti, où on avait une consommation classique d'environ 238 watts avec des pics à 474 watts. Évidemment, au plus on augmente la consommation des GPU dans l'ensemble en moyenne, au plus il faut pouvoir justement amortir ces pics de conso, et c'est un petit peu là tout le problème. Si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo de chez Gamers Nexus, alors c'est en anglais je sais, mais c'est intéressant malgré tout. Après on verra ce que ça donnera avec la future génération de GPU. Donc bref, cette augmentation de la consommation c'est un problème, très clairement. Comme je le dis assez régulièrement, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Personnellement moi, mon GPU, j'aime bien qu'il consomme 200-250 watts grand maximum, pourrait aller jusqu'à 300-350 watts grand max, mais au-dessus de ça, personnellement, ça me pose problème. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un chauffage à côté de moi à longueur de temps, particulièrement en été comme actuellement, quand il fait quand même assez chaud, c'est très désagréable. En passant vite fait côté software, la semaine dernière on a eu le FSR 2.0 qui est passé en open source, ce qui est toujours une bonne chose, le FSR 1.0 ça avait déjà été le cas. Le FSR 2.0, du coup, on pourrait avoir des dérivés de celui-ci qui apparaîtraient à un moment ou à un autre, ou des améliorations apportées par la communauté au FSR 2.0 lui-même. À côté de ça, on a aussi eu le FSR 2.0 qui débarque sur le dev kit de la Xbox, sans grande surprise ici encore une fois, puisque ça avait déjà été le cas du FSR 1.0. Du côté de la PS5, encore une fois, pas d'infos officielles. Côté processeur maintenant, avec Raptor Lake, on a vu passer un test cette semaine d'un engineering sample d'Alder Lake, donc un modèle de test de pré-série, et dans l'ensemble, entre les deux processeurs, ça tourne très souvent à l'avantage du 13900, bien évidemment, puisque pour rappel, la grosse nouveauté de cette nouvelle architecture, c'est surtout plus de petits corps en plus, un doublement de ceci, ce qui augmente fortement les performances en multithreading principalement. On voit aussi qu'il y a certains cas où les performances sont un petit peu moins bonnes, évidemment. Faut pas oublier que la fréquence est encore une fois ici beaucoup plus basse. On a aussi vu passer dans la semaine quelques infos au niveau des cartes mères de chez ASRock pour les futurs processeurs Intel, le Z690 et le H770. Alors après, ce qu'il faut bien retenir encore une fois, c'est que les cartes mères actuelles chez Intel pourront accueillir les processeurs de série 13 chez Intel, donc il n'y a pas forcément besoin de changer. Par contre, les prochaines séries qui vont débarquer ici, certains en doutaient peut-être encore, mais on aura bien des chipsets avec DDR4 sur cette nouvelle génération de chez Intel. D'ailleurs, en parlant de DDR5,
et de DDR4 ici, hein. Apparemment, les prix de la DDR5 devraient continuer de baisser. Bon, ça c'est sans grande surprise, hein. Mais ça devrait baisser encore plus aussi du côté de la DDR4, et c'est un petit peu plus surprenant, à cause de l'inflation qui diminue la demande pour le matos informatique. Gardez ça à l'esprit quand je parle aussi des GPU de nouvelle génération, et également du conflit ukrainien-russe, qui fait aussi disparaître de marché au niveau mémoire pour les PC et aussi pour les GPU. Pour rappel, la Russie c'est quand même un pays qui est plutôt orienté PC. C'est aussi un marché en moins qui est pas alimenté actuellement. Donc on pourrait quand même continuer à avoir une belle baisse du tarif de la RAM dans les mois à venir. Et c'est plutôt une bonne chose, encore une fois, principalement pour la DDR5, puisque côté DDR4, les tarifs actuellement sont quand même plutôt corrects. Rumeur toujours côté processeur, maintenant du côté de chez AMD. Bon alors on a Greymon sur Twitter qui nous a détaillé la première salve de processeurs Ryzen 7000. J'ai envie de dire, il n'y a aucune surprise, j'aurais pu vous le faire aussi. On aura évidemment 7950X, 7900X, 7800X et 7600X, exactement comme ce qu'on a eu avec les Ryzen 5000. Par contre, et c'est un petit peu plus intéressant, le 7700X ne ferait pas partie du premier line-up. Encore une fois, on s'y attendait aussi. Par contre, ce qu'il dit aussi, et qui a fait un petit peu le tour cette semaine, et personnellement j'y crois pas des masses, ce qu'il dit ici, c'est qu'AMD aurait pour plan de sortir aussi des produits Zen 4 sur la plateforme AM4. Ça vient en totale contradiction avec ce qu'AMD nous a dit lors de la présentation de Zen 4, donc dans l'ensemble j'aurais plutôt tendance à donner plus de crédit à ce qu'a dit AMD il y a quelques semaines, plutôt qu'à une rumeur sur Twitter, mais après, pourquoi pas? Mais par contre, ce ne sera très probablement pas le Zen 4 qui devrait débarquer à la fin de l'année avec la plateforme AM5. Ce serait possiblement un dérivé de celui-ci, des APU, ce genre de truc, j'en sais rien, mais j'ai du mal à imaginer qu'AMD sortirait du Zen 4 similaire à celui qu'on aura sur la plateforme AM5 sur la M4. Un petit peu plus intéressant par contre, ça a fait un petit peu le tour la semaine dernière auprès d'autres personnes qui fuitent des informations, et ça apparaît un petit peu plus crédible. Il paraîtrait que les Ryzen 7000 X 3D sortiraient beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait jusqu'ici. Donc il y a de fortes chances que ça arrive pour début 2023, et c'est plutôt une bonne chose. Ça voudrait dire aussi, enfin personnellement, si je devais investir dans cette nouvelle plateforme AM5, j'attendrais plutôt ce futur Ryzen 7000 X 3D, plutôt que d'acheter la première salve de processeurs qui sortira à la fin de l'année. Mais bon, ça c'est un avis perso. Et voilà un petit peu les dernières newsas de la semaine et les dernières rumeurs. J'espère qu'il y en a dans le lot qui vous auront intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire le truc casse-couille de YouTube, et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est toujours très apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!